Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation Ionic, dans laquelle on va voir ensemble comment créer une application de shopping avec le framework Ionic bien sûr. Alors, dans ce nouvel épisode, on va continuer à implémenter notre panier. On va voir maintenant concrètement comment ajouter des vrais articles à notre panier. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà lancé mon serveur de développement grâce à la commande ionic-serve-lab. Et sur mon navigateur, tout fonctionne bien. Alors, pour commencer, je vais devoir créer une interface pour le panier. Alors, sur Visual Studio Code, je vais dans mon dossier source, modèle. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler interface-item-cart.ts. Alors ici, je vais créer une interface rapidement. Alors je fais export interface, je la nomme item cart. Comme premier élément, on aura un item qui sera de type product, qui sera le produit lui-même ajouté, et la quantité qui sera un nombre, et puis le montant total de ce produit. Alors je sauvegarde. Ok, alors avant de continuer, on va voir un petit peu de théorie. On va voir un peu les deux cas qu'on aura avant d'ajouter notre article au panier. Alors le premier cas, c'est si le panier est vide. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute directement l'article au panier, pas de problème. Mais si le panier n'est pas vide, on va devoir le parcourir d'abord pour voir dans un premier temps si le panier ne contient pas cet article, alors on l'ajoute au panier. Mais si le panier contient déjà cet article, on met juste à jour l'item en question du panier. Donc, si l'item avait comme quantité par exemple 3, alors elle devient 4. Et si le montant c'était $10, alors le montant va aussi être mis à jour. C'est juste ça pour le moment. Alors, de retour sur Visual Studio Code, de mon fichier data.ts, j'ai mis à jour ma fonction add-to-cart. Alors maintenant, il prend en paramètre le product details, le type product, et il me retourne toujours rien. Alors, je crée une variable added, qui sera de type booléen, qui sera initialement faux. Alors, premièrement, on vérifie si le panier est vide. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, je vais devoir accéder au panier. Je fais this storage.get. Alors le panier, je vais l'appeler carte par exemple. Alors comme je disais, le panier, je vais l'appeler carte, et comme il me retourne une promesse, je fais then. Alors la valeur retournée, je la nomme comme je veux. Je donne par exemple data. Je sais que comme mon panier sera un tableau, ce sera un tableau bien sûr de item cart que je vais devoir importer bien sûr. Ok, c'est fait. Alors c'est une fonction fléchée. Ok, alors je vérifie si cet élément data est carte. Parce que là, c'est ce que je fais, j'essaye d'accéder à carte alors que je ne l'ai pas encore créé. Mais c'est pas un problème. Alors, si c'est data en question est nul, donc le panier est vide, ou si par exemple c'est data.length, puisque c'est un tableau, est égal à 0, signifie que le panier est vide. Alors si le panier est vide, c'est ce que je fais. Je prends ces data push, alors je l'ajoute comme item product details qui passe en paramètre, et comme quantité bien sûr ce sera 1, et amount ce sera le prix, pardon, le prix de l'article en question, donc ce sera product details price. Alors si le panier est vide, comme on l'a vu, on ajoute directement comme premier élément de ce tableau cet objet.
et le type item cart. Alors, ce premier bloc de if, c'est si le panier est vide. Ce if. Alors, else, ça sera si le panier n'est pas vide. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On veut voir si le panier, bien que n'étant pas vide, ne contient toujours pas cet article. Alors, on va devoir parcourir le panier. Pour ça, on va faire for. Bon, je vais aller rapidement. Je vous explique. Je vais parcourir notre tableau data et je stocke data i, cette variable constante, cette constante élément, pardon, qui sera de type product, si je ne me trompe pas. Non, ce sera de type item cart. Alors, en parcourant le tableau, on va checker si l'ID du produit que le client veut ajouter dans le panier est égal à un ID de cet élément qui est déjà dans le panier. Alors on fait product details .id, pardon, if product details.id est égal à element.item.id, ça signifie qu'il y a au moins un élément qui a le même ID que l'article qu'il veut ajouter. Alors, dans ce cas, ça signifie que le panier n'étant pas vide mais contient déjà l'article. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ajoute encore l'article au panier. Ah non, pardon. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On met juste à jour l'élément en question. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? Item reste item, bien sûr. On va jeter un œil. Lui, il ne change pas, mais la quantité doit être incrémentée et le prix total doit être calculé. Alors, dans ce cas, on fait element.quantity reçoit element quantity plus 1 et ensuite element.amount reçoit element.amount plus product details.price. Comme ça, on met à jour aussi le montant total. Et là, ma variable booléen added devient true. Alors, maintenant, on sort de la boucle. Ce sera le troisième cas. Donc, je fais if si added est faux, ça signifie bien sûr que le panier n'est pas vide et ne contient pas l'article. Alors pourquoi je fais if added est faux? Il y a plusieurs façons de checker ça, mais moi je préférerais la faire comme ça. Donc si on entre dans ce bloc if, ça signifie que ça va signifier que le panier n'est pas vide et contient l'article. Alors added sera true. Donc si on n'entre pas là, added restera false. Ça signifie que le panier n'est pas vide et ne contient toujours pas l'article. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ajouter cet article au panier. On va faire data.push. D'ailleurs, je vais copier carrément tout ça ici. Alors, on a vu les trois cas. Alors, on est maintenant sûr que notre tableau data contient bien ce qu'il doit contenir. Et c'est ce tableau data que l'on va maintenant ajouter à notre panier proprement dit cette fois-ci. Donc, toujours dans ce bloc then,
Juste après le else, je vais essayer de réduire tout ça. Juste après le else, je fais cette fois-ci 10. Storage, cette fois-ci je fais 7. Je fais cette carte qui sera égale à data. Alors, on a mis tout ça en place. On va aller voir dans le navigateur pour voir ce qui se passe. Alors, je vais dans le premier élément par exemple. Je fais ajouter au panier. Et là, on me fait erreur data is null. Attention, ah oui, je crois que juste ici, avant, je dois initialiser data à un tableau vide. Juste avant de faire data.push, parce que data est bel et bien nul, c'est pour ça qu'on entre là. Alors, je sauvegarde et on voit ce que ça donne. Alors, cette fois-ci, je réessaye. On me dit type error product details undefined. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas passé ça, parce que j'appelle ma fonction add to cart. Je n'ai rien passé ici. Bien, c'est très simple. Si vous vous rappelez bien, on a le product details qui est là, qui correspond au détail de l'article correspondant. J'ajoute ça là, je sauvegarde, on voit ce que ça donne. Et là, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, je vais essayer d'aller voir dans le stockage. Et bien, on voit bien que la clé carte contient un élément qui est un objet, item qui est un objet, quantité qui est 1 et amount qui est 45 $. Et bien, c'est bien tout pour l'instant, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de feedback, on ne sait pas si l'élément a été bel et bien ajouté ou pas. Alors, dans le prochain épisode, on va voir comment ajouter un message de confirmation pour dire oui ou non si l'élément a bel et bien été ajouté au panier. Alors, c'est déjà tout pour cet épisode. Je vous dis merci et désolé pour le retard. J'étais un peu mal en point avec une forte grippe. Alors, portez-vous bien d'ici là. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Et si la vidéo vous a plu, likez-la et partagez-la autour de vous. Alors, bye bye.